Chers porteurs de projets et fondateurs de startups, bienvenue à cette présentation. Le sujet de cette présentation et formation est à propos de comment trouver des investisseurs. Alors, avant de lever des fonds auprès d'investisseurs, vous allez devoir passer par les 6 étapes suivantes. Vous avez besoin de savoir tout d'abord qui sont ces investisseurs que vous allez contacter, les suivre, savoir où ils se trouvent, les convaincre de vous octroyer du temps, les convaincre d'investir dans votre projet et ensuite mettre de l'argent dans votre banque. Avant de détailler ce processus par lequel vous devez passer, il faut savoir quand est-ce que vous devez lever des fonds et quand est-ce que vous pouvez lever des fonds. Parce que voyez-vous, tous les projets n'ont pas vraiment besoin de lever des fonds auprès d'investisseurs. Un exemple concret, Mailchimp. Mailchimp est une plateforme de marketing automation qui en fait permet à ses utilisateurs de personnaliser leur campagne en fonction de critères de segmentation de la base de contacts. Et c'est une entreprise qui n'a jamais levé de fonds et qui pourtant génère plus de 700 millions de dollars par an et qui compte plus de 800 employés. Donc comme vous pouvez voir sur le slide, il y a à gauche You Can, c'est-à-dire vous pouvez lever des fonds quand vous êtes en phase d'idée, en phase de prototype ou d'utilisation. Mais You Must, c'est-à-dire vous devez lever des fonds pour assurer votre croissance. Maintenant, voyons voir quelle est cette condition sine qua non pour lever des fonds. Attention, il ne faut jamais lever de fonds si vous ne savez pas comment les fonds levés seront investis. Ne pas savoir comment les fonds levés seront investis, combien sera alloué à vos recrutements, à la communication, à la construction de votre projet et aux études de marché, ne pas être conscient de tous ces détails est une perte de temps. Croire qu'un investisseur va vous donner son argent pour vous encourager à aller plus loin ou parce que vous êtes motivé ou autre, c'est une erreur. Il suffit juste de vous demander si vous l'auriez fait si vous étiez des investisseurs. Et c'est à ce moment-là que vous allez comprendre qu'une étude prévisionnelle concernant l'investissement visé est le seul moyen de convaincre des investisseurs d'investir leur propre argent. Maintenant, voyons voir comment définir le montant de l'investissement. Suite aux milliers de pitchs que j'ai eu l'opportunité d'écouter, souvent les porteurs de projets demandent de l'investissement pour recruter. À votre tour maintenant, demandez-vous si vous aussi vous avez réellement besoin de recruter des employés. Et si oui, quel type d'employés? Par exemple, si ce sont des chargés de communication, des designers, des développeurs. Si oui, c'est des développeurs en mobile ou en web. Si ce sont des marketeurs, des contrôleurs de gestion. Et une fois que vous allez décider du type d'employé dont vous avez besoin, vous devez connaître la moyenne salariale. C'est-à-dire, si vous avez besoin de 5 postes, de 10 postes, et si ça va vous coûter 20 000 euros par an, 40 000 euros, 50 000 euros, 100 000 euros par an. Mais souvenez-vous d'une chose, il ne faut pas recruter tant que vous pouvez faire le travail d'un employé par vous-même en tant que fondateur d'une startup dans un premier temps. Soyez au courant du fait que le recrutement peut tuer votre startup. Soyez conscient de ça. Parce qu'en fait, c'est une charge salariale. La charge salariale, c'est vraiment ce qu'il y a de plus coûteux dans une entreprise. Et donc, il faut faire très attention. Ensuite, les porteurs de projets lèvent des fonds parfois pour assurer une bonne acquisition client. Et en lançant la première version de son projet, on est souvent motivé, on commence à investir dans des plateformes telles que YouTube Ads, Facebook Ads ou Google Ads. Et donc le nombre de clients augmente. Et on a tout à coup l'impression que c'est le bon moment d'investir plus pour générer plus de trafic. Alors que les clients acquis parfois ne sont pas des clients profitables. Il faut noter que le plus tôt vous levez des fonds, votre capital sera dilué encore plus. Plus vous retardez la levée de fonds, vous allez avoir la possibilité de lever plus de fonds contre de petites parts sociales. Si c'est pour s'ouvrir sur d'autres marchés, alors il faut s'expliquer. Il faut en fait se poser des questions et savoir en détail comment vous allez procéder. Si vous allez acquérir de nouveaux bureaux, les louer, vous devez faire des recherches, avoir des propositions et savoir combien ça va vous coûter. Tout ce qui se rapporte au côté légal aussi. À la paperasse, la création, la domiciliation, les statuts. Vous devez savoir combien ça va vous coûter et vous nécessiter en termes d'argent. Maintenant, comment en fait, vous devez savoir, pour qu'un investisseur vous écoute la première fois que vous entrez en contact avec lui, il faut savoir qu'il y a une méthode qui fonctionne très bien et qui s'appelle la méthode du cold emailing, ou en français un email à froid.
Un cold email ou un email à froid, en fait, c'est un démarchage par email qui vous permettra de capter l'attention des investisseurs. Mais s'il n'est pas bien écrit cet email, vous n'allez pas réussir. Voici un exemple d'email auquel un investisseur ne va jamais vous répondre. Bonjour monsieur, j'ai cherché sur internet et j'ai trouvé que vous êtes un investisseur intéressé par le domaine de l'éducation. J'ai trouvé une idée superbe, géniale, qui va nous permettre de générer beaucoup d'argent si on travaille dessus ensemble. Pourrais-je passer vous voir dans vos bureaux pour vous expliquer en détail de quoi il s'agit pendant une petite heure? En attente d'une réponse favorable de votre part, je vous souhaite une bonne journée. C'est un email qui est vide de sens, qui ne comporte aucune information cruciale ou qui donne envie de s'associer sur un projet. L'email prouve que cette personne n'a pas vraiment idée de ce que fait cet investisseur. Des startups dans lesquelles il a déjà investi, des startups qu'il a déjà créées, de quoi il est intéressé réellement. Il demande 1 heure de son temps, chose qu'un investisseur ne peut pas accorder à un porteur de projet en phase d'idée. Et donc un cold email doit prouver que l'on a fait des recherches sur cet investisseur. Visitez son LinkedIn, visitez ses dernières publications, son Twitter, sa chaîne YouTube s'il en a pour mieux comprendre de quoi il s'attend. À quoi il s'attend, pardon. Donc, maintenant, permettez-moi de vous montrer l'opposé. Comment est-ce qu'un email peut capter l'attention d'un investisseur? Et voici un exemple concret. Cher Monsieur Mansour, grâce à l'expérience que vous avez vécue en lançant Concourap, nous pensons que vous êtes l'investisseur le mieux placé pour rejoindre notre startup iContest. Nous avons pensé à une meilleure manière de préparer les concours aux grandes écoles sur une application mobile. Nous avons lancé un minimum viable product et plus de 300 élèves se sont déjà inscrits et payés pour nos services le premier mois. Peut-on en discuter pendant 10 minutes à travers un appel téléphonique? Sinon, on peut échanger par email si cela vous arrange. À bientôt. Là, ce qu'on perçoit, c'est qu'en fait, la personne qui envoie l'email sait que j'ai déjà lancé une application mobile dans le même domaine. En plus, on m'informe qu'ils ont déjà une identité, qu'ils ont lancé un MVP et qu'il y a des premiers clients. Donc, je suis sûr que c'est très sérieux et que iContest est en pleine évolution. Donc, certainement, j'aurais envie d'apprendre plus sur ce qu'ils font parce que j'aurais l'impression que c'est une opportunité à ne pas rater. Et de plus, le fondateur de cette startup ne demande que 10 minutes de mon temps, chose qui est relativement acceptable, en plus de la possibilité d'échanger par téléphone ou par email. Maintenant que vous les avez convaincus de vous offrir du temps, vous allez devoir les rencontrer. Voici les 3 principaux objectifs de la première rencontre. La première rencontre, je la nomme la rencontre découverte. Premier objectif, expliquez clairement ce que vous faites. Apprenez à pitcher. D'ailleurs, c'est ce que nous allons devoir préparer durant notre appel téléphonique, c'est de vous aider à pitcher de la manière la plus succincte possible. Le deuxième objectif serait de présenter votre projet en vidéo, montrer un prototype ou un MVP. C'est très important, c'est ce que les investisseurs aiment. Troisième objectif, vous allez devoir être très sérieux, être professionnel, mais aussi être sympathique, donc leur donner l'envie de vous connaître davantage, savoir quelles sont vos réalisations, et donc les pousser à une deuxième rencontre. La deuxième rencontre doit être focalisée sur les chiffres. Et également, cette rencontre, elle doit être basée sur 3 objectifs. Premièrement, quels sont vos KPI? Quelle est votre métrique la plus importante? Prenons l'exemple de Uber. Si Uber, par exemple, a 10 millions d'utilisateurs et qu'il n'y a que 10 personnes qui ont utilisé Uber pour se déplacer, eh bien, la métrique la plus importante, ce ne sont pas les 10 millions de téléchargements de l'application de Uber, d'utilisateurs, mais c'est plutôt le nombre de trajets qui ont été réalisés. Et donc un investisseur va s'intéresser au nombre de trajets et non pas au nombre de téléchargements de l'application Uber. Donc vous aussi, vous allez devoir trouver quelle est votre KPI, votre métrique la plus importante. Deuxième objectif, c'est votre croissance. Vous allez devoir répondre aux questions suivantes. Depuis quand avez-vous lancé? Combien de personnes ont utilisé votre service? Acheté votre produit? Comment avez-vous réussi? Troisièmement, quel est votre avantage comparatif? Quel est votre marché? Est-ce que c'est un marché en croissance de 10%, 20%? Quels sont vos concurrents? Quel est votre avantage? En bref, pourquoi vous allez réussir et non pas vos concurrents? Si vous avez des chiffres qui sont prometteurs, qui sont crédibles, et les investisseurs avec l'expérience qu'ils ont, ils sauront si vos chiffres sont crédibles ou pas.
vous allez avoir probablement l'opportunité et la chance d'aller à une troisième rencontre, qui est la rencontre décisive, et qui à la fin de cette rencontre, vous pouvez mettre de l'argent dans votre banque. Pour cela, vous devez être prêt à présenter votre pitch deck. C'est une présentation de 8 à 10 slides dans laquelle vous parlez de votre problème identifié, votre produit et service, votre marché, vos clients, vos concurrents, vos réalisations et votre projection financière. C'est-à-dire une vision claire sur l'avenir de votre startup et qui doit être crédible. C'est votre vision dans un an, dans 6 mois, dans 3 ans, dans 10 ans. Parce que les investisseurs s'intéressent au long terme et non pas à court terme. Et finalement, la négociation et le contrat. Vous devez être prêt à négocier les parts de votre société et expliquer pourquoi vous offrez un pourcentage précis contre une somme demandée. Donc, à mon tour, j'aimerais vous remercier d'avoir suivi ce cours. Il est temps pour nous de préparer ensemble votre pitch à travers 2 appels téléphoniques. Le premier appel se nomme découverte. Nous allons comprendre ce que vous faites, quel est votre cœur de métier, en quoi consiste votre startup. Et le deuxième appel sera c'est-à-dire un appel de challenge sur le fond. Sera un appel en fait d'une heure à travers lequel nous allons travailler sur votre pitch, mais également vous préparer à répondre à toutes les questions qui vous seront probablement posées par un investisseur. Merci d'avoir suivi cette formation. Merci chers entrepreneurs et porteurs de projets et à très bientôt.